grâce qu'il ne cesse de nous donner. Le Seigneur, il est bon. Il est un Dieu de grâce, un Dieu de faveur. Un Dieu de grâce, de faveur, parce que durant toute la semaine, il est resté avec chacun de nous. Il a accompagné chacun dans ses différents mouvements. Et ce matin, il permet notre présence dans sa maison. Que son nom soit loué. Amen. Je dis merci à Dieu pour la vie de son serviteur qui est en train d'œuvrer inlassablement. En 2023, j'étais de passage ici. J'ai fait la prière avec vous ici un mardi. L'église n'était pas encore à cette étape. Alors quand je suis venu le dimanche dernier, j'ai vu que les murs sont érigés, les poteaux sont en place. Vraiment, c'est très important. Que le nom de Dieu soit loué. Merci, pasteur, de m'avoir encore accepté et de me céder votre place ce matin. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Avant d'aller droit au but, je voudrais juste nous dire que le temps des actions de grâce est un temps très important. Que nous ne devons pas ignorer. Parce que Dieu dispose ces moments pour bénir ses enfants. Lorsque nous nous plaisons d'œuvrer pour le Seigneur aussi se plaît de nous bénir. Et je pense que les cris d'alarme de l'homme de Dieu sont attendus quand même par le peuple. Que le Seigneur ouvre les portes pour chacun afin de participer activement. Amen. Nous allons juste lire un passage et voir la pensée de Dieu pour nous ce matin. Quand le peuple de Dieu se rassemble, tu as toujours une parole. Ça peut être une parole que nous avons toujours écoutée. Mais Dieu l'inspire de plusieurs manières pour nous enseigner. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu dans le livre de Colossiens. Colossiens
Colossiens, le chapitre 2. Nous allons commencer la lecture à partir de verset 6. Colossiens 2, 6. Emi Kristu Jesu do yi akruno mi tona mi bono buhai do berga mi tome. Je continue verset 7. Oui, continue. Okay. Mi do Kristu me bemi to binino aletome. Minino sieri do didi me we binu le ekon mi koye. Bono tun we ma uno wanu mi oni mi chamide bonu mede manze me bleble ho mani ho nunu egbe tonton do gede mi o do gede mi o nunu eneo nupo me beto to le jiwe ejijo bó jíjọ́ múrò yẹsí mé èrò bẹ̀rẹ̀ mẹ́lẹ́sìn hàn án jí ejíjọ́ Kristu jíà mímá ló kórè o lónìí èèmá òníyàn bí kò ní àgbàzà lò Kristu mẹ̀ bólú máa ò nánà Kristu mẹ̀ bí sẹ́sẹ́ bọ̀ mí yí nù bí sẹ́sẹ́ lò bó èmi lè há Kristu wọ́mẹ̀ ẹyẹ wẹ́lò tanu galebi kodo àtẹgbígba lẹbi pan ekogbo àdánù mi lògbó èmi lè há Kristu ẹmẹ ekanyi àdá ìgbẹtọlẹ nọgbó númẹọ wẹyà lọ àdá Kristu nọgbó númẹọ bọ èdè mi sí àgbàgbà mi tàn wẹlútọ sí àjẹmẹ nugbó ilẹ̀ ìsinú mi hàn èdè mi kóró Kristu pa lólẹ́fọ̀n mi kóró Kristu kó sí kú lómi ìdùnnú màá ékún sí kú ọ sí hàn ọ́ dáìyọ́ mẹ́kúkú ẹ̀mí ní lọ́wọ́ mi tọrẹ ó tú lómi ìdíkùá mi tún máa sí hàn àmọ́ tí hàn máa gbó bọ̀mí lẹ́wà gbẹ̀ kóró Kristu kó. Bọ̀ ésọ̀rọ̀ mi tán èmi wúlẹ̀ kẹ̀mí. Wèmá èjì èwòrán wẹ̀mí tán lẹ́dọ́. Bọ̀ èdò wẹ́dọ́ mi wẹ̀ ọ́. Bọ̀ tí tó tán lẹ́ẹ̀má sọ̀gbé kámi àwọn. Máa wù ká ìmáyìn àkúzù jí. Gbósùsùn wẹ̀mí tán èdè tilẹ̀ bí. Àmín. Amen. Pastor, vous allez prier. Dieu des armées, nous voulons te bénir, nous voulons te glorifier. Merci pour ce moment que tu as préparé d'avance pour nous. Merci pour ton serviteur que tu as envoyé pour nous parler de ta femme. Merci pour l'avoir préparé et pour ce message. Merci également, Seigneur, pour nous disposer à écouter cette parole pour la gloire et l'honneur de ton nom. Père Céleste, nous te bénissons. Père Céleste, nous te glorifions, Seigneur. Prends contrôle de toute la salle et de tout esprit contraire à ta pensée, à ton esprit. Sois éloigné au nom de Jésus. Amen. Père, nous sommes à l'écoute par le Seigneur. Reçois toute la gloire. C'est au nom de Jésus que nous avons prié. Amen. Merci, pasteur. Gloire à Dieu. Alléluia. Merci beaucoup pour la lecture en langue. Je suis très content. Merci, papa. On va lire ça en français aussi. Oui, bien sûr. Français. Colossiens 2, versets 6 à 14. Ainsi donc, quand vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui et affermis à la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondées en actions de grâce. Prenez garde que personne ne fasse de
foi par la philosophie et par une vaine tromperie s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde et non en Christ. Car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui à le baptême, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, à la fois en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité de mort. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, qui vous a rendu la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur soit loué. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, Nomi waina no lo Kristu me. vous et moi, nous avons la pleine grâce de Dieu. Mi kpɔ mi mɔ fɛnu mawu tɔ yi. C'est une grâce de Dieu pour vous et moi. Fɛnu mawu tɔ yi nye kpɔ mi kpɔ. D'être appelé enfant de Dieu. Wɛsi hu yɔ mi ɖe mawu vi. Vous savez, la vie chrétienne est la seule vie au monde. Mi tún wa ìsẹ́nọ́sì gbẹ ẹ̀jẹ̀ kó ìgbẹ́dàgbé ló kó ìwà ìmọ̀ mẹ́. C'est une vie qui est donnée par quelqu'un de particulier. Ògbẹ́dẹ́wà yìí bọ̀ ní mọ́ ìbọn mẹ́lẹ́ ló borí darí. C'est une vie qui ne s'achète pas par l'argent. Ògbẹ́dẹ́wà yìí bọ̀ iná ọkọ̀ wà pẹ́kọ̀ wà. C'est une vie qui ne se gagne pas par études. Ògbẹ́dẹ́wà yìí bọ̀ iná òwúrọ̀ èmi ṣèwé máa sọ̀rọ̀ lọ́sọ̀kọ̀ mi lọ́mọ yíyá. C'est une vie qui est donnée par quelqu'un, comme je viens de le dire. Ìdè ìfowópamọ́ mọ́ mi zan lé ọmọdéwà náà mi gbẹ̀rẹ̀ ni ọ. Et la plupart de ceux-là qui ont reçu cette vie, Bọ̀ mẹ́tẹ́mẹ́tẹ́mẹ́ dé bọ̀ gbẹ̀rẹ̀ nílẹ̀ ilẹ̀ ọ. la plupart de ceux qui sont venus dans la foi chrétienne, Mẹ́ yí Kristu ṣe wo lóògì nílẹ̀ ọ. progressivement, Pẹ́lẹ́pẹ́lẹ́ ẹ. ils ont fait naufrage par rapport à leur foi. Ìwà jà ìlò ìṣe ìtọ́sí àpáwé. Parce que venir à Dieu n'exclut pas les difficultés. Ló àìkírísù ṣe ọwọ́ tó wà lápò ìrẹ́mẹ́ gbọ̀n. Se donner à Dieu, se confier à Dieu n'exclut pas les difficultés. Èdè kẹlẹ́ tó tọ́jú máa wọ̀ ẹ́ sọ́kọ̀ ìnápọ̀ ìrẹ́mẹ́ gbọ́n sí àná. Quelquefois, ou bien quelle que soit notre détermination, notre persévérance, alors notre foi aura des épreuves à subir. Mi tẹ ló kàn ọmọ tó mò ń pọ̀ dé mò kó tẹ ló tù ó pọ̀ dé wò ó. Kúlẹ̀kúlẹ̀ náà wá tẹ̀lé mi tọ́kọ́. Que ce soit hier ou aujourd'hui, tous ceux-là qui ont confié leur vie à Jésus, tous ceux-là qui ont accepté Jésus, ont rencontré les difficultés sur leur chemin. Sọ ẹwà yé àbí kẹ́kẹ́ gbèsè ọmọ èyí sẹ́wọ́n ti bẹ̀rẹ̀ ìtọ́jú Kristu lẹ́rọ ìrọ́mọ̀ ìwẹ́dà rẹ̀ bí. Ce serait une grosse erreur lorsque nous croyons que si nous venons en Christ, tout sera rose. Wàá ìjọ àbí inú kó mọ́tò ẹlòmí àgbọ̀ ẹlẹ́yìn bọ̀ mí adájọ́ inú mi là Kristu ṣe lọ lómi náà ní ọdún mi fẹ́. Une foi se solidifie lorsqu'elle rencontre des difficultés, lorsqu'elle rencontre des épreuves. Ìṣèlú tó wọ́n lòdò owó èmi gbọ̀ òbẹ́lẹ́mẹ́tì kò kàn pé kọ́lẹ́mẹ́tì yan. Malheureusement, la plupart des chrétiens n'aiment pas rencontrer des épreuves ou des difficultés sur leur chemin de la foi. Nweta ọbụla wee fezi wendọ isi nọ kegede ọ, ịrọbana kpọ ubeme bụ ise ịtọsi ya n'inwa.
Donc ici, c'est un homme de Dieu qui est en train de parler. David diyan máa ń zara tani àròkó rẹ̀. Et l'homme de Dieu qui parle ici s'appelle l'apôtre Paul. Bọ̀ máa ń zara tani àròkó rẹ̀ máa ń àjẹmọ́ mẹ́wàá ní ẹsẹ̀ tó pọ̀. Il est en train de parler aux chrétiens de Colosse. Ìwádìí kọ́ lẹ́nu ìṣẹ́yàn kó lẹ́nu lẹ́tọ̀ rẹ̀. Les chrétiens de Colosse étaient des chrétiens mûrs. Ìṣẹ́yàn kó lọ sínú lẹ́tọ̀ lèyí ìṣẹ́yàn débò sí lòdì gómẹ̀. Des chrétiens engagés. Lẹ́yìn ìṣẹ́yàn débò máa bẹ̀rẹ̀ Kristu Des ọ̀rọ̀. chrétiens déterminés. Lẹ́yìn ìṣẹ́yàn débò ṣe gbèsè àṣìyẹ́sìyẹ́ dé Mais padà. pourtant, Ẹ̀ka ìrọ̀ tó leur foi a rencontré de difficultés. yìí ṣe ìtọ́wọ́ mọ̀ ìbẹ̀rù àríjì. Et l'apôtre, en tant que père spirituel de ses fidèles, Mẹ́sẹ̀ ló bá wẹ̀ kárí sọ̀rọ̀ gbígbọ́mẹ́nu ìṣẹ́nu ẹni lẹ́yọ̀. il ne pouvait pas se taire. Ẹ sì ti wúlò ní ọ̀kan tó wà. Et Dieu, par lui, pouvait donner ses avertissements au peuple de Colosse. Mọ̀mọ́ wa kọ̀ọ̀kan dípò náà kó ti àpò àpò nínú ìṣẹ́nu ọkọ̀ olóṣèlú lẹ́tọ̀. C'est pourquoi l'apôtre Paul est en train de parler ici. Ìwọ́n sọ̀rọ̀ mẹ́sẹ̀ ló bá wa òkú rẹ̀ òfin. Qu'est-ce que l'apôtre dit? Ẹjọ́ rẹ̀ ká lọ wuyè. Le verset 6, il dit, Àpò àìsàn bá rẹ̀ lọ. ainsi donc, Ènìyàn. comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, Èmi yí Kristu Jésù di àkúnà mi tọ́lá ọ. comme vous avez reçu le Seigneur Jésus, Èmi yí Kristu sẹ́ ọ. après qu'on a reçu Jésus, Èmi Kristu gbúdọ̀ il y ọ. a quelque chose à faire. Ndèdè ìdánwò. L'apôtre dit ici, Mẹ́sẹ̀ lọ́rọ̀. comme vous avez reçu Jésus-Christ, Èmi yí Jésù Kristu sẹ́ ọ. marchez en lui. Mi ní ìsọ́rí lè Kristu mẹ́. Amen. Àmín. Marchez en lui. Mi mo nà òkúta ẹ̀ ó sàgbà mi tán lórí ẹ̀mẹ̀. L'apôtre n'a pas dit marcher avec lui. Mẹ́sẹ̀ lọ́rọ̀ mi ní ìsọ́rí kóló Kristu kó wa. C'est deux choses différentes. Lúwo rẹ̀ mọ̀. Marcher avec quelqu'un Èyí ní ìsọ́rí hàmẹ́rẹ́ et rẹ̀. marcher en quelqu'un, Àbí èyí ní ìsọ́rí lò mẹ́lẹ́ ce rẹ̀. n'est pas pareil. Èyí ló wọ̀ á. Et le chrétien doit comprendre cela. Ọ̀dìsẹ́ lọ́rọ̀ náà mọ̀ ní kúrújà kọ́ pé ní ọ̀rọ̀. L'apôtre dit, Mẹ́sẹ̀ lọ́rọ̀. vous devez marcher en celui que vous avez cru. Mẹ́ẹ̀mí ni mo nà ẹ̀rọ mi ló láti ìsọ́rí lò ẹ̀yẹ́mẹ̀. Marcher en lui. Láti ìsọ́rí lò Kristu ọ̀rẹ́. Marcher en lui veut dire et vivre ses pas, vivre ses exemples, vivre ses conseils. Èyí ní ìsọ́rí lò Kristu mi ọwọ́ ẹ̀dá ìdákọ̀dá pọ̀ tó sọ̀rọ̀. Lọ́wọ́ tó tóbi fún ọmọ ẹ̀tọ́ lábọ́ sáré di. Étant enraciné et fondé en lui, Èmi ka jíjà ìwọ́n tó yàtọ̀ Kristu ọ̀rẹ́ et rẹ̀. affermi par la foi, Bó sí èyí lò yìí mẹ́. d'après les instructions qui vous ont été données. Dọ́wọ̀ kúrò ìdámi ẹ̀dá yìí. Paul a pris le temps de donner des instructions à son peuple pour affermir leur foi. Olùwárí ìwọ́nùgbọ́n náà kóòlù kóòlẹ̀ tó gbọ́n ní ọgbọ́n ìṣe tó ń sí ẹ̀rí. La parole de Dieu instruit, Máa ò sí wọn lọ́dà mẹ́kọ́. la parole de Dieu affermit, Máa ò sí wọn lọ́dọ̀ wẹ̀rẹ̀ sí ẹ̀rí. la parole de Dieu donne vie. Máa ò sí wọn lọ́dà mẹ́gbẹ́. L'apôtre souligne cela. Bọ̀dọ̀ mẹ́sẹ̀ tó wá tẹ̀ kórówó ní Et ẹ̀rẹ́. il dit, d'après les instructions qui vous ont été données et abordées en action de grâce. Nínú mi ní sọ́rí pọ̀nù kọ́ọ̀lẹ̀ ìrámilẹ́bí gbọ́dọ̀ tó kúrú máa ò lè nínú. Voilà les conseils que l'apôtre est en train de donner à ce peuple de Colosse. Àyínlẹ́lẹ̀ mẹ́sẹ̀ tó wà lè láti òkú kóró sí lẹ́tọ̀ rẹ̀. Il dit, comme vous avez reçu Jésus, Ìlàdé ní kò í Jésù Kristu ṣe vous ọ̀rọ̀. devez marcher en lui. Mìíràn láti sọ ní lè Kristu ọ̀rẹ́. Et après cela, Wọ́n ní ọ̀gbùdọ̀ ça ọ̀rẹ́. ne suffit pas. Epo pé à. Prenez garde Mi tsọ́ mi lé. que personne ne fasse de vous sa proie. Bọ́lá mẹ́lẹ́ má blẹ̀ mi o. Que personne ne fasse de vous sa proie. Mẹ́lẹ́ kò ní má blẹ̀ mi o. Ó sì bẹ̀rẹ̀ mi o. Par la philosophie Dọ́pọ̀ mẹ́mi dákó lẹ́ dárì. et par une vaine tromperie, Dọ́pọ̀ kó máa dùnkó lẹ́ dárì. s'appuyant sur la tradition des hommes. Dọ́pọ̀ mùnú ẹ̀gbẹ́ tọ́tọ́ lẹ́ dárì.
sur des rudiments du monde. Nínú ẹgbẹ́ fítọrẹ. Voilà ce qui se passe. Òwe náà jẹ́. Voilà ce qui cause et l'ouvrage par rapport à la foi. Òwe náà sọ̀pọ̀ mẹ́lẹ́sìn ìṣẹ́nà sí ọ̀tọ̀ rẹ̀. Le chrétien parvient au salut. Ìṣẹ́nà lọ́mọ̀ wẹ̀ gan. Le chrétien reçoit Christ. Ìṣẹ́nà ayé Kristu ṣe. Et après qu'il a reçu Christ, Bọ̀dé ayé Kristu ṣe wúdọ̀. alors ce que l'apôtre est en train de citer ici, Ìwé mẹ́tẹ́ tó ṣẹ́ ló tẹ̀mẹ̀tẹ̀mẹ̀. le chrétien rencontre cette difficulté-là. Ìṣẹ́nà náà bọ̀ wùdọ̀ ẹni lẹ́lẹ́ bí Il y a tẹ̀mẹ̀tẹ̀mẹ̀. des enseignements contraires à la bonne doctrine. Nùkúrò mi àgọ́lélẹ́ ìwé sọ́tà nùkúrò mẹ́tẹ́ẹ̀dọ́. Et depuis hier, ces enseignements existaient. Bọ̀ sí ìwúkọ́ owó ìmọ̀ nùkúrò mẹ́nẹ́lẹ́tì. Ce n'est pas aujourd'hui ça va commencer. Èyí lọ bẹ̀rẹ̀ bẹ̀ à. Quelqu'un reçoit une bonne parole, Mẹ́rẹ́lá ìwé òkèlà bẹ̀rẹ̀. un bon enseignement, Nùkúrò mẹ́dàgbé. mais à la sortie, Ọ̀wọ́ ilé ká tó tó rọ. il rencontre d'autres enseignements. Iná pẹ́ra nùkúrò mi àgbọ̀ ìwòlẹ́. Il rencontre d'autres choses Iná pẹ́ra nùdé ìwòlẹ́. qui l'amènent à douter de Dieu. Bọ̀wé lẹ́lẹ́ ló sọ̀bọ̀ ìṣẹ́tọ́nà jẹ̀kíkó. Ici, l'apôtre parle de la philosophie. Fídíàn mẹ́sẹ́ tó wà lókòdọ́ ló lòun ẹ̀kọ́ gbọ̀dẹ̀ fítàn Parle lẹ́wọ̀. des vaines tromperies. Ilé ọ̀mẹ́ bíbélà owó màdìkó rẹ̀. Parle des traditions des hommes. Òun ẹ̀gbẹ́ tọ́tọ́ sí ìdè lọ́wọ́ àdúgbò rẹ̀. À l'époque de ce peuple de Colosse, voilà des difficultés, voilà des choses qu'ils rencontraient dans leur vie. Òwe ìwé pọ́ọ̀lù wà lókòdọ́ sẹ́lẹ̀ kóró sí ìwé lọ́rẹ́ rẹ̀. Ìwé ìnìkóró ta sọ ìṣe ìtàn lẹ́wọ̀ rẹ̀. Et à cause de cela, Wọ́n ní ọ̀rùn tó wọ̀. leur foi a rencontré des difficultés. Ìṣe ìtàn ọmọ òwe dàlẹ́ jí. Donc l'apôtre Paul, en tant que père spirituel, pouvait intervenir pour leur donner d'instructions ou de conseils. Ẹni wá tí wọ́n mẹ́sẹ́ ló kọ́ lọ́la àfọ́jú ìyàwó kọ́nà rẹ̀. Et il attire leur attention. Wọ́n á gbọ́ ẹ̀rọ ìfọ́rùn Il dit, prenez vos gardes. Ẹ̀dọ̀ mi tọ́ mi dé. Si vous ne vous prenez pas garde, Níbi máa tọ́ mi dé àwọn. alors ces choses dont je viens de citer vont vous arrêter. Ìwé lẹ́lẹ̀ lè fà á ní tẹ̀mẹ̀tẹ̀mẹ̀ sílẹ̀ náà lórí tẹ̀lẹ̀ Et c'est ça qui se passe aujourd'hui. Bọ̀dù láti fi jẹ́ wáyé lè fi Vous allez voir, les gens vont venir à Christ avec zèle, avec détermination, avec persévérance. Mi náà wọ́n rà mẹ́lẹ́ náà wá sí ṣùgbọ́n kóró àpapà lè tó kóró kan mi náà kókó òjò dà kóró. On les voit dans l'église en action. Wọ́n lọ mọ ìwé náà dà sọ wọ́n ní máa wọ́n lè àkúnlẹ̀. Ils sont prêts à servir. Yóò fẹ́ sọ́mi wọ́n sẹ̀ máa wò. Ils sont prêts à se donner à tout. Yóò fẹ́ sọ́mi máa jò ìwé àmọ́ òun sí àgọ́ rẹ̀ yìí. Mais d'ici là, Àmọ́ òun kílé ń lé pọ̀ on lọ. voit qu'ils commencent par regresser. Iná mọ́ rẹ̀ ń jà kọ́lé lókùn lórí ìṣe Ils ẹ̀. commencent par reculer. Ètò àkùnlé nílò yìí mẹ́. Leur foi a rencontré un enseignement. Ìṣe ètò ọ̀rẹ́ rẹ̀ pé ká lè fún ọmọ. Leur foi a rencontré des difficultés. Ìṣe ètò ọ̀rẹ́ ìwé nílà rẹ̀. Il y a un nouveau enseignement qui est entré dans le cœur. Lùpọ̀ rẹ̀ lẹ̀rọ tí wọ́n bí ẹ̀ka ẹ̀yìn ọmọ ẹ̀. Il y a un nouveau conseil qui est entré dans le cœur. Àyínná rẹ̀ lẹ̀rọ tí wọ́n bí ẹ̀ka ìṣe lórí ọkọ rẹ̀. Donc c'est ce que les chrétiens de Colosse subissaient. Lòdì gbọ́dọ̀ rẹ̀ ìṣe náà kó lóṣù lẹ́tọ́ di rẹ̀. C'est pourquoi l'apôtre a écrit cette lettre Wọ́n tó wọ́n mẹ́sẹ́ tó pọ̀ lọ ọ̀nà òmẹ́ lọ sẹ́dọ̀. pour avertir ces chrétiens, Wọ́n náà lè ti àpapọ̀ nínú yìí. pour attirer leur attention Wọ́n gbọ́ ẹ̀ka ìtọ́ òjì. sur le fait qu'ils risquent de dévier la bonne voie Lọ́wọ́ dánú yẹra ní Yorùbá tọ́ ìwé àyèdá wá gbé ní àìdájọ́ à cause des mauvais enseignements, olùkọ́ mi àgọ́rẹ́ à cause des mauvais conseils. tó àyínná mi àgọ́rẹ́ Et c'est la même chose aujourd'hui. Nous avons tant d'églises. Lọ́wọ́ ẹ̀ka lè fi jẹ́ ẹ̀jẹ̀ ìdìbò mímọ́ àgbélẹ̀ ẹ̀jẹ̀ kámẹ́gbé rẹ̀. Nous avons tant de dénominations Àpò lè fi jẹ́ ìdílé ṣùgbọ́n avec des enseignements différents. ọ̀pọ̀ mẹ́lẹ́yìn tẹ́mẹ́tẹ́mẹ́ gbogbo. Nous devons suivre ici des bons enseignements. Tí olùkọ́ máa ṣe olùkọ́ rẹ̀ dáadé sọ̀tún náà máa wọ́ ẹ̀. Avec l'école de dimanche, Lọ́pọ̀ olùkọ́ mi ẹ̀sẹ̀ lè fi nous recevons des instructions approfondies. Ìnáwó ní olùkọ́ mi èyí jà ìbò sí sórí ẹ̀rì. Mais malheureusement,
Après avoir écouté ces bons enseignements, nous sommes rencontrer ces gens, ces disants et chrétiens qui nous déforment, qui nous donnent des faux enseignements et nous conduisent en dérive. C'est pourquoi l'esprit se sert toujours de l'exemple du peuple passé pour nous avertir et nous amener à nous prendre aussi garde. L'apôtre a parlé de la situation de cette époque-là. Ce qui peut amener les chrétiens de Colosse à dévier. Et il devait comprendre ces conseils et savoir comment se comporter pour ne pas tomber dans ces pièges. Je sais que vous ne manquez pas de rencontrer cette difficulté aussi par rapport à votre foi. Dans vos services, dans vos différents lieux de travail, vous faites certainement des discussions, des débats avec certains chrétiens qui ne croient pas à votre doctrine. Et puis vous disent des choses qui sont contraires à l'enseignement que vous recevez ici. Et si vous ne vous prenez pas garde, si vous ne faites pas attention, vous risquez de croire, vous risquez d'accepter et ainsi vous allez faire naufrage par rapport à votre foi. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, à chaque fois que nous avons l'occasion d'écouter la parole de Dieu, nous devons faire attention. Certainement, Dieu a toujours quelque chose à nous apprendre. Peut-être que tu as déjà reçu certains enseignements qui sont contraires à l'enseignement que tu reçois ici et tu es en train de douter, tu commences pas à avoir de troubles dans ton cœur. La parole de Dieu vient te confirmer ce matin que tu n'as pas mal choisi, tu es sur la bonne voie, mais tu dois faire attention aux faux enseignants, aux faux docteurs tout autour de nous. L'apôtre veut nous parler maintenant de la personne de Christ que nous avons cru au verset 9. Celui en qui nous avons cru. Celui en qui nous avons cru. L'apôtre veut nous parler, ou l'apôtre nous parle de celui-là de façon profonde et détaillée. L'apôtre dit, car en lui, en celui que tu as cru, en celui que nous avons cru, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Je ne sais pas si vous comprenez cette phrase. Je ne sais pas si vous comprenez ce que l'apôtre est en train de dire ici.
Nùdánù mi rẹ̀ mẹ́sàdó Pọ́ọ̀lù ọdẹ ọtún mímọ fún jẹ́rẹ̀ Nàìjíríà. Combien me suivent? Mẹ́nà bí kàròfì ti kò tó lómi rẹ̀. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Je veux que vous allez comprendre ce que l'apôtre dit ici. Ń bá rọ̀ mí ní mọ̀ fún ìjà kó dánù mi rẹ̀ mẹ́sàdó Pọ́ọ̀lù ọdẹ òfin ọ̀dẹ̀. Celui en qui nous avons cru, Mẹ́rin mi dìnnù náà. qui est-il? Mẹ́wàá ẹ̀ka ni. Qui est-il? Mẹ́wàá ẹni. L'apôtre nous parle de façon profonde celui en qui nous avons cru. Mẹ́sàdó Pọ́ọ̀lù wà lòdìdọ̀ ọ̀hún mi rẹ̀ ló Kristu wọ sí gbọ̀ngàn mẹ́tọ́ tí mẹ́nu mi rẹ̀. Et si nous arrivons à comprendre ce que l'Esprit est en train de nous enseigner à travers l'homme de Dieu, l'apôtre Paul, alors rien ne peut nous dévier. Aucun enseignement ne peut nous faire dévier de la bonne foi. Iná yé ni wàá mọ orúkún jẹ Kristu ọ, mẹ́rin Kristu bọ̀ mí yí sí ọ ní mi mọ orúkún jẹ òtútọ̀ kan jí ọ, lùdẹ́kù náà lè wé lọ bí ó nálẹ́ àdèmí sí àlítọ́ jí à. Si nous connaissons celui en qui nous avons cru, alors nous sommes assis, nous ne sommes pas paniqués, nous ne sommes pas perturbés. Amen. Ní mi tún mẹ́ Kristu ọyìn kan jí ọ, mìíràn jíjà ilé wọn náà gbogbo ìhà mi tó náà wíwọ́ bọ̀ lùdẹ́kù náà tó òun mi à. L'apôtre dit, Mẹ́sàdó Pọ́ọ̀lù ọ̀rọ̀. celui en qui tu as cru là, Mẹ́ra ni mùrà ẹni ọ. il est habité complètement toute la plénitude de la divinité. Ẹ̀dọ̀ lọ́nù ẹ̀ máa ò yí ọ́ bí kò yí àgbàzà rẹ̀ Kristu mẹ́. C'est un Dieu complet, c'est un Dieu complet. Ẹni máa ò bí débédébé. Jésus-Christ est le Dieu incarné. Jésù Kristu wáyé máa ò yí àgbàzà. Il est venu sur la terre. Wọ́n ẹ wá àtúbà ní. Il a porté la chair humaine. Lọ́pọ̀ ní àgbàzà gbẹ́tọ́ tán. Et il a porté la chair humaine à cause de la chair humaine. Alors, ceux-là qui devaient l'accueillir facilement n'ont pas pu le reconnaître comme Dieu. Lọ́wọ́ àgbàzà yìí bó àwòrán fi ń tú ọ. Mẹ́rin náà yí bọ́lá kúrẹ́ ní Kristu ọ̀rọ̀ lè pé wọ́n yí ìdílé sí àárọ̀ wọn. Les Juifs qui étaient déjà les religieux, qui devaient comprendre vite pour accueillir Jésus-Christ, ils l'ont rejeté tout simplement parce qu'il portait la chair humaine. Jípo eléré akọni máa ò sẹ́ka lọ́wọ́ àlùkòtù máa wọ́ lé èrò ní Kristu ọgbọ́n yọ lọ́wọ́ àgbàlá lọ́wọ́ tó èyí ló wọ́n. C'est pourquoi il dit souvent, s'il dit, Abraham, avant que Abraham fût jeté, les gens ne commencent pas le jeter des pierres parce qu'ils se disaient, mais toi qui n'as même pas 30 ans, et tu dis que toi, tu étais là avant. Ils n'ont pas compris que Jésus était Dieu. Ẹni wẹ́wẹ́ ìṣẹ́jú àrẹ láti lè wá dọ̀ láwọlé rẹ̀. Tí wọ́n mú Abrahamu náà tí yan yẹn kó sí dá ìlọ. Èyí jẹ́ ìlú àròkó gbé nẹ́rẹ́ tó wọ́n ti fúlẹ́ náà bá rà ní àwọn àgbóde. Bẹ́ẹ̀ lọ́dọ̀ àwọn ẹ̀dínwó olókùnrin náà fi di akọ́rọ́wò ìta. Ó lọ́wọ́ jẹ́ ní kó tí ń jẹ́ àwọn Abrahamu. Les Juifs n'ont pas compris que Jésus était Dieu complet. Jùkúlẹ̀ mọ̀ kúrò jẹ́ dídájẹ́ pé Jésù Kristu máa wò ó ẹ̀yìn lè bùdé ìtọ́mẹ̀ á. Et ici, comme la plupart des chrétiens d'alors faisaient partie aussi des Juifs, alors l'apôtre pouvait donner cet enseignement pour les amener à comprendre que Jésus qu'ils ont cru là, en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Wọ́n ní wọ́n sọ̀rọ̀ àpáwọ̀ èmi àlè tí ọ. Mẹ́sẹ̀ tó pọ̀lù wá rò títí mẹ́nu yìí sínú kóró lẹ́tọ̀ ìyẹn pọ̀ ń kó lọ́nà. Kristu wọn ẹ̀yìn márùn-ún àgbàdá mẹ́bí débédébé. Et c'est cette vérité que vous et moi, nous devons comprendre aussi aujourd'hui. Wọ̀nùgbò ní ẹ̀yẹ kóró mi kóró náà mọ̀ fún jẹ́ mẹ́sàn-án láti. L'apôtre va plus loin, le verset 10, il dit, vous avez tout pleinement en lui. Ràpọ̀ òwò bẹ́ẹ̀ mẹ́sẹ̀ tọ̀rọ̀ mímọ̀ mú fi ṣẹ́ṣẹ́ ìlò ìwé mi dé Hákísù ọ̀rẹ́. Vous avez tout pleinement en lui.
Mímọ̀ ló mi ṣẹ́ṣẹ́ ìlò Kristu mẹ́. Tout ce dont nous avons besoin est en lui. Amen. Mo sì múlò ẹ̀mí ló bí ṣẹ́ṣẹ́ ìlò Kristu ọmọ. Tout ce que nous pouvons chercher dans ce monde est en Christ. Mo sì múlò ẹ̀mí náà ní àtọ́wà ìwọ́ ìlànà bí ṣẹ́ṣẹ́ ìlò Kristu mẹ́. Ah, dites Amen. Non? Amen. J'ai l'impression que vous ne le suivez pas. Ẹ wá sí lómi náà fi kúrò tó lómi mẹ́ọ̀dọ̀. Sinon, il y a des paroles qu'on ne laisse pas tomber. Lọ́wọ́ gbẹ́dẹ́ náà ní ẹ̀rọ tó ló wà. On ne doit pas laisser tomber. Ìyá tó wà àyàwó ilé wọn rà mí ẹ̀. Nous avons tout pleinement en lui. Mímọ̀ ló mi ṣẹ́ṣẹ́ ìlò Kristu mẹ́ àmì. Lui qui est le chef de toute domination. Ẹ̀dà ẹ̀wọ̀n ní tààrù gànlá bí ṣẹ́ṣẹ́. Toute domination et de toute autorité. Kótó àjẹ́ pípárá bí ṣẹ́ṣẹ́ pa. Amen. Amen. L'apôtre nous amène à comprendre ici que celui en qui nous avons cru, c'est quelqu'un qui détient toute la domination. Mẹ́sẹ́lẹ́ pọ́nrọ́ orúkọ ẹ̀mí náà ló fi lọ. Mẹ́rin tẹ́lẹ̀ yìí ṣe bóyìnbó náà. Ó wá ní mẹ́rin gbà owó pàṣẹ ní àṣẹ pípárá bí ṣẹ́ṣẹ́ lọ. Il est le chef de toute domination. Ó wá ní ìgbàmọ́ àṣẹ pípárá bí ṣẹ́ṣẹ́. Tout esprit qui peut dominer. Gbígbọ̀dé wò lábára pàṣẹ. Tout homme qui peut dominer. Tẹ́tẹ́dé wò lábára pàṣẹ. Tout être, qu'il soit humain ou spirituel, qui peut dominer dans ce monde. Tẹ́tẹ́dé wò àbí gbígbọ̀dé wò lábára pàṣẹ lè lọ fi ọ. Jésus que nous avons vu, il est le chef de cette domination. Jésù nígbà yìí ṣẹ́gun ìrìnà ẹ̀rí táwọn ìgbàwó àjẹpánú mẹ́tọ́ orílẹ̀ ìṣẹ́ṣẹ́. Il est le chef de toute domination. Ẹ bá yí gbà mú àjẹ pípa lẹ́bi. Alors, qu'est-ce qui peut dominer un enfant de Dieu? Ẹ lè wọ ẹgbẹ́ tó wà pàṣẹ ní ìṣẹ́lẹ̀. Qu'est-ce qui peut dominer un celui qui a cru? Mais ìlú Kristo àjẹ pípa tẹ́lẹ̀ tó ti rà ní òṣìṣẹ́. Celui à qui tu as cru, si lui, il est le chef de toute domination, alors cela voudrait dire que toi aussi, tu es le dominateur. Ẹni bẹ̀rẹ̀ àdùnnà ó ní ìgbàlówó ní òtánú àti àtìpalẹ̀ bí ṣẹ́ṣẹ́ ọ. Ó bẹ̀rẹ̀ òye súnmọ́ ìdíjà ìlú ìpínlẹ̀ tí wọ́n òye súnmọ́ àárín àti àtìpalẹ̀ ìgbàlá àwọn òṣèlú pàṣẹ nínú ìlẹ̀ yìí. C'est pourquoi Jean 1 Jean 4 nous dit, Wọ́n sọ̀rọ̀ wọ́n bá ní gbọ́dọ̀ já tán ta ẹni àpò ẹni lọ́rọ̀. celui qui est en nous est plus grand que celui qui est au dehors. Àmẹ́nà ìdánù mi nà mẹ́rin mi tẹ̀lé mi ọ. Ẹ̀rù bá mẹ́rin àìmọ́ rẹ̀. Le Dieu dont toute la divinité, toute la plénitude de la divinité est habitée, il est en nous. Amen. Ça veut dire que nous aussi, nous sommes habités de toute la plénitude de la divinité de Christ. Amen. Ẹnà mẹ́rin ní márùn bọ́ọ̀bù ṣẹ́ṣẹ́ wà lè kírísì wọ́mẹ̀. Bọ̀mí tẹ́ka kírísì wọ́mẹ̀ kírísì wọ́mẹ̀ òní mẹ́rin tó ọ. Ẹgbẹ́ ọ̀mìnir tó lọ mẹ́rin ní márùn bọ́ọ̀bù ṣẹ́ṣẹ́ òní mẹ́. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. Voilà ce que le Saint-Esprit nous révèle de faire. Mo ní jẹ́ ìlú ẹ̀yà ti ṣe mímọ́ ní ẹ̀rẹ́dì sábà tí ó lẹ́. La plénitude de toute la divinité en toi. Amen. Mẹ́rin ní márùn bọ́ọ̀bù ṣẹ́ṣẹ́ òní. Le chef de la domination est en toi. Mẹ́rin kàwé ọ̀rẹ́ àìsàn kan láti ṣẹ́ṣẹ́ ẹ̀rọ rẹ̀. Ça veut dire que tu domines les démons, tu domines les esprits, tu domines les esprits. Ẹgbẹ́ òwe túnra apàṣẹ tó àṣetọ́lẹ̀ òkúta ọmọ orílẹ̀ ìgbẹ̀rẹ̀ láti ṣẹ́ṣẹ́ bí. C'est pourquoi tu peux déclarer, Ẹwọ́n tí wọ́n wà ní àdé ìgbà. tu peux déclarer Àwọn àtọ̀ que les choses vont arriver. wọ́n á tọ́ ọ̀yọ́tẹ̀ mẹ́rin. Tu peux déclarer des choses meilleures vont apparaître. Àwọn
tí àyínà tí àmì. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Alléluia. L'autorité est en toi. Àmì àjẹpítà wà sí tó. Non seulement il domine, mais il est le chef de toute autorité. Tu as l'autorité en toi. Ẹ̀ka Kristu wọ́n pàṣẹ fún wa bẹ̀. Lọ́wọ́ orí táwọn àjẹpítà rẹ̀ bí sẹ́sẹ́. Ó lọ́wọ́ wọlé sínú àjẹpítà rẹ̀ wẹ̀wẹ̀. Alors, ce passage nous amène à comprendre que nous ne sommes pas n'importe qui. Le chrétien n'est pas n'importe qui. Wèpọ̀ ẹ̀rọ wọn lè lò kú wọn tẹ́lẹ̀ náà mí wọ̀lọ̀. Nìkú ní mẹ́rẹ́ pèsè, ìṣẹ́lẹ̀ ní mẹ́rẹ́ pèsè wọ́n. Mais vous savez, Nípa tí wọn. la pire situation que l'homme peut avoir dans son monde, Nwèrí nùgbọ́ bílà ọwọ́ nínú mẹ́rẹ́ òwe ẹ̀gbẹ́tọ́ mẹ́ná náà òwe tó ọ̀sí ọ. ce n'est pas le manque d'argent. Ẹyin àpáwọ̀ ewé bẹ̀rẹ̀ wà bẹ̀. Ce n'est pas le manque de santé. Ẹyin ìlànà ọ̀gá tí wọ́n tó bẹ̀rẹ̀ yá. Mais c'est l'ignorance. Ẹwà ìlú máa ń yún ìlú máa ń tún. La pire situation que l'homme peut avoir dans ce monde, c'est l'ignorance. Ǹbẹ́ àbí nínú mẹ́ gẹ́gẹ́gẹ́gẹ́ ẹ̀yìn ahùn nínú mẹ́ láti bọ̀ pẹ́tọ́ nánú òwe sọ kí wọ́n ìlú máa ń yún ìlú máa ń tún. Un ignorant est toujours dominé. Mẹ́rí mẹ́wọ́ máa lóòlù mú ẹ̀ kó máa yán kó máa tún wà ọ́. Bọ̀dù tútù gbédé ọ̀rẹ́ mi máa wá ṣẹ́ ní tẹ̀lẹ̀. Un ignorant est toujours contrôlé. Mẹ́rí máa lóòlù tútù ọ̀rọ̀ ìrápàṣẹ ní ìrápẹ̀lẹ̀ lọ́tọ́ wú. On dit Jésus-Christ est le chef de toute domination et de toute autorité. Ẹ̀yà Jésù Kristu ẹ̀yìn gà ẹ̀rẹ́ pàṣẹ ní àtẹ̀kíkà lẹ́yìn ṣẹṣẹ. Et c'est lui qui est en toi. Wọ́n yẹ́ wà lè wọlé. Mais pourquoi tu fuis devant le sorcier? Bọ̀dé ẹ̀ka lè wọ́n tọ́jú àwọn ọmọ àṣetọ́. Pourquoi tu fuis devant le sorcier? Ìtọ́jú àwọn ọmọ àṣetọ́. Pourquoi tu fuis devant les esprits? Ìtọ́jú àwọn ọmọ òṣìṣẹ́ ọmọ rẹ̀ Pourquoi tu fuis devant les charlatans? ìtọ́jú àwọn ọmọ òṣìṣẹ́ àtọ́lẹ̀ sínú kan. Pourquoi? Ẹ̀lú ojú ẹ̀. Il est en toi. Ebe ayé lè wọlé. Avec autorité. Kóró àti ẹ̀kọ́ Il est en toi. ẹ̀rọ ìwọ̀nmẹ̀. Avec domination. Kóró hàn wọ́n pàṣẹ gbígbà kó. Et 1 Jacques 4 nous dit que celui qui est en toi, il est plus grand que celui qui est dans le monde. Celui en face de quel tu es, celui qui est en toi est plus grand que lui. Ìwé mẹ́rin pọ̀tọ̀ tí a tọ́ ta ẹni àpọ̀ni gọ́dọ̀ mìíràn mẹ́rin lọ́wọ́ ẹ̀wùdá mẹ́rin àìwọ́ mẹ́rin tó lọ́jọ́ pé Jésù Kristu lérò lọ́wọ́ ẹ̀wùdá wo wọ́nà lérò ìpànùkọ̀ wẹ̀ láti ìtọ́ni lè ìpànùkọ̀ wẹ̀ lọ. Mais pourquoi tu fuis devant eux? Bọ̀dé ẹjọ́ fún àwọn ọmọ Yorùbá. C'est ton ignorance. Mo máa ń yan oṣù rẹ̀ gan. Parce que tu ignores de ton identité. Lóòmù àníyàn àtúmẹ̀rẹ̀ àníyàn kan jìyà. Ton identité d'enfant de Dieu. Mo ní ní tí èdè àníyàn Kristu mẹ́wẹ́ máa ò fi á tún kíkọ́. Ton identité d'enfant de autorité, d'enfant de domination. Bí àjẹsípàtọ̀ òbí àti kàńtọ̀ ní àníyàn àtúnwá. Si tu savais Èmi àkóhun ẹ̀rọ. que Jésus qui est le chef de toute domination, de toute autorité, Jésù Kristu dé ìgbàgbọ́ ìtanú àjẹpítà lẹ́bi ṣẹ́ṣẹ́. lui qui domine au ciel et qui domine sur la terre, Ẹ̀yẹ̀ bẹ́ẹ̀ pàṣẹ rẹ̀ tèmi kú sí bó pàṣẹ rẹ̀ àìkú máa ń di ẹ̀. c'est lui qui est en moi par son esprit, Wọ́n yẹ́ òun yẹn mẹ́bọ̀ yẹn ṣiṣẹ́ mẹ́tọ́ dárí ọ̀. il n'aura pas peur de sorcier. Àṣẹ ìdíkà sínú àṣetọ̀ En face de la sorcellerie, àgbo àṣẹ lẹ́sìnú kan. il déclare Àlàáfíà ìgbà. la sorcellerie disparaît. Àgbo àṣẹ láwọn sínú kan. Alléluia! Cela me fait ce que nous avons comme grâce. Ẹ̀ẹ́dẹ́bí jẹ́rẹ̀ ìfẹ́kùn lè rí wọlé. Et nous avons reçu cela gratuitement. Bọ̀n ní mo fẹ́ wọlé ọyìn fọ́ọ̀mù kàkà. Le verset 13, il dit, Àbọ̀wọ́bọ̀wọ́rọ̀. vous qui étiez morts par vos offenses, Ẹ̀rọ dá ìlú ọmọ kúkú ẹ̀mí yín tó wọ̀wọ́ ní tọ́lẹ́rọ̀. par les circoncisions de votre chair, Lọ́gbọ̀n àdáná bomi tán ó tú. par les circoncisions de votre chair. Éèkù àdánù mi nàgbàgbà rẹ̀ hàn. Ah, mes frères, voilà notre état d'hier. Nọ́bí jẹ́lẹ̀ ní mẹ́rin yìí sọ ìwájú rẹ̀. Vous et moi, nous étions morts.
Le péché nous avait mis dans l'esclavage. Nous étions morts à cause de notre péché. Il vous a rendu à la vie avec lui. Si tu entends cela, si tu entends il vous a rendu à la vie avec lui. En nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Malgré nos offenses, malgré nos péchés, Christ a accepté de venir les porter à la croix pour nous libérer et pour faire de nous ses enfants adoptés. Amen. Il nous a rendu à la vie. Il nous a rendu à la vie. En nous faisant grâce. C'est par grâce nous sommes sauvés. Aucun ne mérite le salut. Et le verset 14 dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Amen. Hallelujah. 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 Merci Jésus. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Vous connaissez le tribunal. Quand on dit que quelqu'un est condamné, c'est que il n'a plus sa liberté. Il n'a plus sa liberté jusqu'à nouvel ordre. La Bible dit, avant l'arrivée de Jésus, nous étions condamnés. Nous étions condamnés. Nous n'avions pas la vie. Nous n'étions pas sur la bonne voie. Nous étions destinés à l'enfer. Il y avait une loi que Satan a écrite. Satan a établi. Il a affiché. Et il connaît ses victimes. Vous et moi, nous faisions partie de ces victimes. Comme quand l'année s'approche, les sorciers établissent le plan. Ils ont la liste de leurs victimes. Ils sont là qui auront le sort de maladie, le sort d'accident, le sort de plusieurs sortes de infirmités. Ils établissent leur liste. Ils ont le nombre de leurs victimes. Nous faisions partie de cela. Nous étions de son groupe. Mais la Bible nous dit, la Bible
dit. Il est monté à la porte. Dit. Quand il est monté à la porte, ses propres disciples ont dit, nous sommes à terre. Parce que les disciples ne comprenaient pas la porte. Ils ont vécu avec lui pendant 3 ans et demi. Lui-même, Jésus les a parlé de sa mort. Mais ils n'ont jamais compris la mort. Ils sont restés toujours dans l'ignorance. Et c'est ça qui se passe. Les gens sont présentés dans l'église. Ils sont nés dans l'église. Ils ont grandi dans l'église. Ils ont même accédé aux différents postes dans l'église. Ils connaissent l'église. Ils connaissent le pasteur de l'église. Mais ils ne connaissent pas le Dieu de l'église. Ils ne connaissent pas le Dieu de l'église. Ils ne l'ont jamais rencontré. Les disciples étaient les confidents de Jésus. C'est eux qui le suivaient partout. Mais chose étonnante est qu'ils n'ont pas compris la couleur. Quand Jésus montait, alors c'était le temps de victoire, le temps de succès, le temps de la libération, de la délivrance. Mais ses propres disciples, ils voyaient la défaite de leur c'est pourquoi ils ont vu. Ils ont vu. Les Romains sont venus. Pour dire, mais celui qui a la gloire, il y a 3 rois qui sont plantés, qui sont morts de la même manière. On peut dire que celui qui est au milieu, lui, là, c'est un sauveur. C'est un criminel. Les Grecs sont venus. Ils sont venus dire, mais lui là, on ne peut pas, comment c'est possible que vous allez dire que quelqu'un qui est loin de la même manière que les bandits, et lui il est sauveur. En quoi il est sauveur? On ne peut pas expliquer ça. C'est net que lui là, c'est un bandit. Les différents groupes n'ont pas compris la mort de Dieu. Aujourd'hui, il y a ces différents groupes dans l'église. Différents groupes. Tu fais partie de ce groupe-là. On a dit. C'est un groupe. Tu donnes le nom. Tu enseignes. Tu fais tout dans l'église. Mais tu ne connais pas ce que Jésus est de toi. Et comme tu ne connais pas ce que Jésus est de toi, pourquoi tu recules? Tu as peur. C'est pourquoi tu as peur. Dieu est dans mon Seigneur. Celui en qui nous avons
il n'est pas n'importe qui. C'est pas conséquent. Toi aussi, tu n'es pas n'importe qui. Si réellement tu l'as fait, quand Jésus a demandé, la Bible nous dit que la loi qui était écrite, la loi qui était établie, il l'a déchirée. Il a déchiré. Alléluia. On dit dans le temple, il y avait un voile. Les sacrificateurs entraient dans le tabernacle. Mais ils ne pouvaient pas entrer là-bas. Et les frustrations, et le propre de Dieu, mais on ne peut pas le voir. La Bible nous dit, ce jour-là, le jour où Jésus est monté à la croix, ce voile qui nous séparait de Dieu, à cause de notre péché, Jésus est monté. La première phase, il a porté notre péché. On n'a plus de péché. La deuxième phase, il a loué notre chair. C'est ça qui est la loi qui nous séparait de Dieu. Le voile ne nous rend jusqu'à bas. Déchiré. Ce n'est plus le pasteur qui viendra prier pour toi. Toi aussi, tu peux entrer auprès de Dieu. Tu as accès à Dieu. Tu as accès à Dieu. C'est pourquoi la Bible nous dit, nous qui étions morts, il nous a rendu la vie avec lui. Acclamez le Seigneur. Amen. Non seulement il a prouvé la loi, il l'a déchiré. Et il nous a donné accès à Dieu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Ce qu'il a fait, c'est ça qui nous donne l'autorité. C'est ça qui nous donne le pouvoir. Les versets 15 nous dit, Colossiens 2:15. Il dit, il a dépouillé. Quand on dit dépouillé là, c'est dépouillé, c'est désarmé. Enlever toutes les forces. Il a dépouillé les dominations, les autorités. Et il les a livrés publiquement en spectacle. En triomphant d'elle par la voix. La foi a détruit le péché. Le péché de l'homme. Et la foi a détruit le pouvoir de l'homme. La foi a enlevé la force de Satan. La force de Satan a enlevé le Satan.
assis en gloire. C'est ton ignorance qui fait que tu fuis devant les démons. Devant Satan. Sinon, Jésus a tout fait pour toi. Dieu va le monde remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Remercier le Seigneur. Oui, remercier le Seigneur. Oui. Seigneur, nous te remercions.